Sa réélection contestée le 9 août 2020 avait entraîné un mouvement de protestation sans précédent. Mais près d'un an plus tard, Alexandre Loukachenko est toujours au pouvoir au Bélarus, quand bien même le scrutin a été jugé frauduleux à la fois par l'opposition et par Bruxelles. Les manifestants sont réprimés et les opposants poussés à l'exil. Résultat, le mouvement s'essouffle. Pourtant, l'un des opposants en exil en Pologne veut croire qu'il est encore possible de faire changer le cours des choses. Dans une interview à Euronews, Pavel Latouchko appelle à de nouvelles manifestations ce dimanche. Nous ne sommes pas d'accord avec la falsification de ces élections et la violence que le régime exerce. Il est également très important pour nous d'envoyer un signal à la communauté internationale. Les Biélorusses ne sont pas d'accord avec le régime qui existe dans notre pays aujourd'hui. Les opposants dénoncent les arrestations arbitraires, les persécutions pénales à motivation politique et même plus. 10 opposants au régime d'Alexandre Loukachenko ont déposé plainte en Allemagne pour des actes présumés de torture. Mais ni les manifestations d'ampleur, ni les sanctions européennes n'auront fait bouger Loukachenko du pouvoir. Nous parlons de répression contre des centaines de milliers de Biélorusses, avec des morts et des torturés. Vous dites que les sanctions contre 88 personnes et 7 entités qui n'ont aucune importance pour l'économie du pays sont des sanctions? Eh bien malheureusement, Loukachenko ne fait qu'en rire et utilise bien sûr cela à des fins de propagande. Il n'y a pas encore de sanctions efficaces. Outre les sanctions, les Occidentaux ont pour le moment eu du mal à peser par la voie diplomatique, car la clé de la situation au Bélarus se trouve aussi dans le soutien de Moscou, qui perdure pour l'heure.